Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver et de vous savoir toujours présents. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Dans ce numéro, nous allons échanger avec la directrice de la galerie Eureka et nous allons également avoir une petite interview avec l'artiste Gabrielle Okou. Sans plus tarder, je vous invite maintenant à aller à la rencontre de la directrice de la galerie Eureka. C'est tout de suite après le jingle. Bonjour, je m'appelle Sandrine Marmissol, je suis directrice de la galerie Eureka. Alors, ma famille et moi-même sommes arrivés en 1971. Mon père est arrivé, on voyait, en tant qu'opérant à l'époque, et il a enseigné plus de 20 ans la pédagogie à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Au début des années 80, maman a créé la structure Eureka. Et je suis venue, moi, en 2007, après un parcours artistique. Je suis donc rentrée en France après mon parcours scolaire. Je suis rentrée en France pour faire l'école supérieure d'art moderne. Et je suis revenue par la suite ouvrir une galerie ici en 2007. Alors, je n'ai pas rencontré de difficultés majeures puisque j'avais déjà pu acquérir, en travaillant sur la scène culturelle parisienne, des bases indispensables, des rapprochements avec des artistes très connus, des projets qui sont actuellement même visibles sur Paris. Et donc, par rapport au relationnel avec les artistes, par rapport au travail de fond avec l'artiste, je n'ai pas eu de gros soucis et j'ai eu la possibilité en plus de pouvoir m'appuyer sur toute l'expérience de maman, de ses premières collaborations, puisqu'il faut savoir que nous avons des artistes que nous accompagnons depuis plus de 35 ans. Et donc je peux dire que non, j'ai été vraiment très favorisée par le travail qu'avait pu effectuer maman depuis toutes ces années-là. De nombreux artistes ont exposé depuis l'inauguration de cette galerie en 2007, le 25 janvier 2007. Nous avons exposé ici Johanna Choumali, Hélène Bondurant, Tamsir Dia, Mathieu Jean Jansin, Pascal Conan, Saint-Étienne Ianzi, Vivarelli Matondo, Soké Edor et Gabrielle Éclou. Donc vous pouvez découvrir les œuvres qui exposent actuellement. Alors nous avons déjà accompagné depuis longtemps des artistes, pour citer Saint-Étienne Ianzi qui a commencé ici, il était encore étudiant en 2009. Et en ce qui concerne les jeunes, en fait, c'est vrai qu'on a accueilli des jeunes artistes comme Aristide Kwame, Claire Marbeuf, vous avez Boca aussi, et Ariane, qui sont fraîchement promus de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est vrai que j'accorde beaucoup d'intérêt à accompagner justement les jeunes, à pouvoir les guider, à pouvoir les aider dans le processus créatif, mais aussi sur le positionnement, pouvoir se comporter vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis de leur art, de respecter aussi ce qu'ils produisent, et de pouvoir ensuite partir à l'international. Le message de la fin, ce serait que la Côte d'Ivoire redevienne cette plateforme culturelle que j'ai connue et qu'elle soit incontournable pour ce continent en tout cas. Actuellement, nous exposons Gabrielle Éclou, avec lequel nous collaborons depuis 15 ans, qui va vous présenter donc sa nouvelle exposition et sa nouvelle série d'œuvres autour des baobabs. Et maintenant, passons à l'artiste Gabrielle Okou.
Je suis Gabriel Eclou, je suis un artiste, je vis et travaille au Ghana. Je suis au fait un autodidacte. J'ai travaillé en tant qu'artiste depuis 1996. 1996, j'ai commencé par aller professionnellement, mais bien avant ça, c'était tout juste sorte d'amusement. Je peins, je dessine, je fais des petites cartes postales pour mes amis et tout ça là. Mais professionnellement, j'ai commencé en 1996. Parlant de ce que j'ai appris au cours de toutes ces années de travail, c'est comme à l'école, on commence par apprendre ABCD et puis 1, 2, 3, après il y a les 10, les 20, les 200, les 1000 qui se suivent. Donc au cours des années, il y a beaucoup d'évolution dans mon travail, mais j'ai toujours gardé le caractère de mes personnalités, de ma peinture. Je parle du canvas, si vous le voulez en anglais. Mais au fil des temps, on est devenu beaucoup plus majeur et responsable et beaucoup plus précis à ce qu'on fait. Ne pas aller n'importe où, dans le sens où ta peinture ou ton œuvre doit déjà montrer ton nom. Quand on voit ton œuvre, ce n'est pas nécessaire de voir la signature, on voit ton caractère. Voilà, Gabriel Eclou, c'est un peu ça. Donc cette évolution a été vraiment consistante, plus précise dans mon travail. J'ai fait beaucoup d'expositions au Ghana et en Europe, au Canada, au Danemark, Espagne. Je pense en Espagne, c'était Madrid 2008. Il y avait une grande exposition là-bas. J'ai participé. Et aussi plusieurs fois en Danemark, Copenhague, où j'ai pas mal d'amis là-bas qui aiment mes œuvres. Sinon, et aussi à Japon, j'étais à Japon, à Hokkaido plus précisément, et c'était très, très bon. Je jouis de mon travail, c'est vraiment intéressant d'être un artiste. C'est très facile en tant qu'artiste de ce caractère autodidacte. Tout ce qui est autour de toi, c'est l'inspiration. Même votre présence ici, le message, la communication, les rires, tout cela fait partie de ce qui m'inspire. Même le voyage autour de toi, ce qui se passe, c'est très facile à capter. Par exemple, hier, je disais à Sandrine, quand je venais, j'avais porté une chaussure qui m'a vraiment serré et ça fait tellement du mal. Mais je ne peux pas l'enlever. J'ai dû souffrir jusqu'à la fin de la journée. Et puis, je lui disais, quand je retourne au pays, elle aura une toile qui représentera cette chaussure que j'ai faite. Voilà les inspirations. C'est très facile. Et quand ça vient, ce n'est plus un travail, mais c'est comme quelque chose que tu dois faire et ça passe très facilement. Quand vous voyez mes œuvres, c'est la couleur de terre, c'est aussi un caractère, et c'est ça que tu vois ici, partout où tu vas, que ce soit ici ou à Accra ou au Bénin, c'est la couleur, c'est la musique, le son, et l'amour, c'est l'inspiration. Cette exposition est titrée « L'homme qui parle
des arbres. Et aussi, en principe, je devais être le baobab. Parce que partout, si vous connaissez le baobab bien, quand vous regardez les images, vous allez voir le caractère du baobab. Et c'est pour parler de l'environnement, où il faut protéger l'environnement. Le baobab, en le voyant, c'est un arbre qui est très résistant, qui a la pluie ou pas, le baobab grandit. Et c'est un arbre qui a beaucoup de valeur dans notre culture africaine. Et j'essaie de représenter ça dans cette exposition, surtout pour communiquer au public que la protection de l'environnement est très importante et sauver les arbres, sauver la végétation, sauver la vie. Donc cette exposition, je pense que ça va inspirer beaucoup de gens à prendre valeur, à prendre soin à notre verdure qui est autour de nous, parce que ça nous aide beaucoup, ça réduit la température et ça réduit le stress de vie. Je dirais à tous ceux qui me regardent et aux spectateurs qui nous écoutent, je dirais que c'est important d'aimer. Le baobab, c'est un signe de sagesse, un signe d'amour. Nous sommes tous frères et sœurs. Et le baobab nous réunit. Le baobab, c'est la maman, le papa des enfants. Et en quelques pays, vous allez voir, le baobab sert comme un centre de communication où la population se réunit pour débattre sur des problèmes de pays. Donc le baobab nous réunit et le baobab dit venez mes enfants, venez aimer les uns les autres. C'est mon mot de fin. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté